Bonjour et bienvenue dans God is on my mind, le podcast où la parole de Dieu rencontre ta vraie vie. Aujourd'hui, je veux te poser une question qui va peut-être te surprendre. Est-ce que tu t'aimes? Pas est-ce que tu es content de toi, ça c'est différent, mais vraiment est-ce que tu te traites avec la même douceur, la même patience, la même grâce que tu offres aux autres? Pour beaucoup d'entre nous, la réponse honnête, c'est non. On se critique à voix haute, on se punit pour nos erreurs, on se juge plus sévèrement que n'importe qui d'autre. Et parfois on fait ça au nom de l'humilité chrétienne, comme si s'aimer soi-même était quelque chose d'égoïste, de mondain, de peu spirituel. Mais aujourd'hui, je vais te montrer que la Bible dit exactement le contraire. Le verset qu'on va étudier ensemble, c'est Deutéronome 6,5, repris dans l'évangile de Marc 12, 31. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ce petit mot, comme toi-même, change tout. Donc reste avec moi parce que cette révélation peut transformer ta façon de te voir pour toujours. Alors, laisse-moi te décrire quelque chose. Tu te lèves le matin, tu regardes dans ton miroir et la première pensée qui traverse ton esprit, c'est quoi? Est-ce que c'est merci Seigneur pour ce nouveau jour, je suis prête? Ou est-ce que c'est plutôt je suis trop grosse, trop faible, pas assez bonne mère, pas assez spirituelle, j'aurais dû faire mieux hier, tout le monde avance sauf moi? Et si tu te reconnais dans la deuxième version, bienvenue, tu n'es pas seule. Il y a une voix en toi, constante, épuisante, qui liste tout ce que tu n'es pas encore, tout ce que tu aurais dû être, tout ce en quoi tu as échoué. Et cette voix, on lui donne de la place. On la croit, on la laisse diriger nos choix, nos relations, notre relation avec Dieu. Quelqu'un m'a dit un jour, je sais que Dieu aime les autres, mais moi, j'ai trop de dossiers ouverts, trop de choses à corriger avant d'être vraiment aimable. Tu vois ce qui se passe là? On conditionne l'amour de Dieu à notre performance et on fait pareil avec soi-même. On attend d'être prêt pour s'accepter, d'avoir maigri, d'avoir réussi, d'avoir pardonné à tout le monde, d'avoir guéri complètement. Mais cette liste-là, elle n'a pas de fin. Le constat, c'est simple en fait. On ne sait plus comment s'aimer et souvent, on réalise même pas à quel point cette blessure est profonde. Alors la vraie question, c'est pourquoi est-ce que je n'arrive pas à m'aimer? Et en fait, il y a 3 réponses que j'entends souvent. Et je vais les démanteler une par une. Donc la première réponse, s'aimer, c'est de l'orgueil. On nous a appris que l'humilité, c'est de se minimiser, se mettre en bas, passer en dernier, et donc s'aimer, ça ressemble à de l'arrogance. Mais regarde, Jésus lui-même dit « aime ton prochain comme toi-même ». Il ne dit pas à la place de toi-même, il pose l'amour de soi comme le standard de l'amour pour l'autre. Si tu te traites mal, tu vas traiter les autres mal, c'est inévitable. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Et la deuxième réponse que j'entends souvent, c'est « je connais mes péchés, mes failles, mes échecs, je ne mérite pas cet amour ». Ah ça, c'est la plus piégeuse, parce qu'elle semble spirituelle, mais elle confond humilité et autodestruction. Donc Dieu connaît chacun de tes dossiers. Il les connaît mieux que toi. Et pourtant, Romains 5,8 dit « Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Pas quand tu auras tout réglé, maintenant, dans son état actuel. Et la troisième réponse que j'entends souvent, c'est « je n'ai jamais appris à m'aimer ». Celle-là, c'est souvent la plus vraie. Des paroles blessantes dans l'enfance, des relations qui t'ont dit que tu n'étais pas suffisant, des échecs qui t'ont marqué. Ton image de toi a été construite par les blessures des autres, pas par le regard de Dieu. Et la raison profonde derrière tout ça, c'est que tu te vois avec tes yeux et pas encore avec les siens. Et maintenant, je vais te donner un verset qui peut tout changer. Donc ouvre ta Bible et va dans Deutéronome 6,5 et Marc 12,31. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton intelligence et de toute ta force. Et le second est celui-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même.
3 révélations dans ce verset que je veux te donner. La révélation numéro 1. L'amour de soi n'est pas une option, c'est un commandement. Jésus est interrogé sur le plus grand commandement de tous et sa réponse inclut l'amour de soi comme mesure de base de l'amour des autres. Ce n'est pas un conseil, ce n'est pas une suggestion, c'est ancré dans le grand commandement. Ça veut dire que te traiter avec mépris, te parler avec dureté, t'ignorer, t'épuiser sans limite, ce n'est pas de l'humilité. C'est de la désobéissance à la structure même que Dieu a conçue. La révélation numéro 2. Tu as de la valeur parce que tu es à l'image de Dieu, pas à cause de tes performances. Dans Genèse 1, 27, il est dit « Dieu créa l'homme à son image », pas l'image de tes réussites, pas l'image de tes vertus, son image. A priori, à la naissance. Ta valeur n'est pas quelque chose que tu construis, c'est quelque chose que Dieu t'a posé dessus avant que tu fasses quoi que ce soit. Donc avant ta première réussite, avant ta première faute, quand tu méprises quelque chose que Dieu a fait. Et je ne dis pas ça pour te culpabiliser, je dis ça pour te libérer. Et la révélation numéro 3, c'est la façon dont tu t'aimes détermine la façon dont tu aimes les autres. Comme toi-même, c'est la mesure. Si tu te donnes des miettes, tu donnes des miettes. Si tu te juges sans pitié, tu jugeras les autres sans pitié, même si tu penses faire l'inverse. La guérison intérieure n'est pas un luxe spirituel, c'est la condition pour aimer vraiment. Un parent épuisé, vidé, qui se méprise en secret ne peut pas donner à ses enfants ce dont il a besoin, ce dont ils ont besoin. Une amie qui ne s'accepte pas va chercher dans ses relations une validation qu'elle ne trouve pas en elle. Dieu veut que tu sois plein pour que tu puisses déverser. Et on ne se remplit pas en se négligeant, on se remplit en recevant son amour et en faisant quelque chose de concret. Et donc la 4e question, c'est qu'est-ce que je fais avec tout ça? Donc je sais ce que tu penses, c'est beau, mais concrètement, comment je vais changer ça, quoi. Donc je vais te donner 4 pratiques à faire cette semaine. Donc la première pratique, c'est identifier la voix. Cette semaine, chaque fois que tu t'entends te critiquer, note-le. Juste observer, sans te juger, pour te juger. Écris dans ton workbook ce que j'ai dit sur moi aujourd'hui. La prise de conscience est la première étape. La pratique numéro 2. Retourne-la par la parole. À chaque accusation intérieure, oppose un verset. Pas pour nier ta réalité, mais pour ne pas laisser la voix du mensonge avoir le dernier mot. Tu te dis « je suis inutile », réponds « je suis l'image de Dieu ». Genèse 1, 27. Tu te dis « je suis trop cassé », réponds « il guérit ceux qui ont le cœur brisé ». Psaume 147, 3. Tu te dis « je ne vaux pas grand-chose », réponds « je suis précieux à ses yeux ». Ésaïe 43, 4. Ce n'est pas de la pensée positive, c'est de la résistance spirituelle. Pratique numéro 3. Fais un acte d'amour envers toi-même chaque jour. Pas forcément grand, pas forcément cher, mais intentionnel. Dormir assez, manger bien, dire non à quelque chose qui t'épuise, prendre 10 minutes seul avec Dieu, pas pour prier pour tout le monde, mais pour recevoir, juste recevoir. C'est un acte de foi de prendre soin de toi. Ça dit à Dieu, je reçois ce que tu as mis en moi comme précieux. Et la pratique numéro 4, c'est écrire une lettre à toi-même de la part de Dieu. Ça, c'est dans le workbook que j'ai créé. Écris une lettre comme si c'était Dieu qui te parlait. Utilise ce que tu sais de sa parole. Laisse-le te dire ce qu'il pense vraiment de toi. Beaucoup de gens pleurent en faisant ça parce que c'est souvent la première fois qu'ils s'entendent dire ces choses. Donc la question du jour, je veux que tu réfléchisses bien. Si je me traitais cette semaine comme Dieu me traite dans sa parole, qu'est-ce qui changerait dans ma façon de vivre, de parler de moi, de prendre des décisions? Et la dernière étape, c'est la guérison. Comment laisser Dieu entrer? Donc avant de terminer, je voudrais prier avec toi d'abord. Si aujourd'hui tu as réalisé que tu t'es traité comme un ennemi plutôt que comme quelqu'un que Dieu aime, c'est ok. La prise de conscience, c'est déjà la guérison qui commence. Donc prions ensemble.
Seigneur, je réalise aujourd'hui que je ne m'aime pas comme tu m'aimes. J'ai intériorisé des voix qui n'étaient pas les tiennes. J'ai cru des mensonges sur moi-même et je m'en repens. Aujourd'hui, je choisis de recevoir ton regard sur moi. Je choisis de croire que ma valeur n'est pas dans mes performances, mais dans le fait que tu m'as créé et que tu m'as racheté. Apprends-moi à me traiter comme tu me traites, avec douceur, avec patience, avec espérance, pour que je puisse aimer les autres de la même façon. Au nom de Jésus. Amen. Donc avant de te laisser partir, voilà les 3 choses à retenir de cet épisode. Donc l'amour de soi est biblique. Donc Jésus lui-même le pose comme mesure de l'amour pour les autres. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est de l'obéissance. Ta valeur est en Dieu, pas dans tes performances. Elle était là avant tes réussites et elle reste là malgré tes échecs. Tu ne peux donner ce que tu as. Donc la guérison intérieure n'est pas un luxe, c'est une mission. Donc n'oublie pas, cet épisode est accompagné d'un workbook que tu peux télécharger dans la description. Il faut s'inscrire sur mon groupe WhatsApp. Et tu vas y trouver des questions de réflexion, des exercices pratiques, une prière guidée et une déclaration de foi personnelle. Donc si cet épisode t'a touché, partage-le à quelqu'un qui en a besoin et laisse-moi un commentaire. Qu'est-ce que Dieu t'a dit aujourd'hui ? Dieu t'aime, ne l'oublie pas et je te dis à très vite sur God is on my mind.